Notre pré-Cleste Jova a fait vivre toute l'humanité dans la vanité, dans l'esclavage du PH et dans la mort. Chaque personne, après sa naissance, grandit peu, belle comme une fleur. Après 10 ou 20 ans, elle commence à vieillir. Après encore 20 ou 30 ans, elle atteint 60 ans. Après encore 20 ans, après avoir atteint 80 ans, elle attend le retour. Ainsi, l'homme n'a pas d'espoir, pas d'espérance. C'est pourquoi Mose dans l'Ancien Testament dit « Jova fait vivre l'homme ». La durée de sa vie est de 70 ans. Pour les plus vigoureux, elle peut aller jusqu'à 80 ans. Mais ce dont il se glorifie, n'est que peine et misère toute la vie. Sans espoir, sans espérance. Mais aujourd'hui, nous disons que c'est Dieu qui a soumis toutes les créatures faonnes. La vanité. Toutes vivant dans la vanité, sans aucun espoir. Tout cela est, selon la volonté de Dieu, non par la volonté de l'homme, mais par celle de Dieu. Tout cela vient de la volonté de Dieu, non par la volonté de l'homme. Ainsi, l'homme vit sans espoir, sans espérance. Mais aujourd'hui, nous disons, jusqu'quand l'humanité a-t-elle commence à avoir de l'espoir, c'est juste ce que le Seigneur Jésus-Christ crucifie pour nous. Apparaisse, après quoi l'humanité a eu de l'espoir. L'espoir d'une vie nouvelle. Cet espoir de vie nouvelle, c'est que tous doivent, cause du nom de Jésus-Christ, très sauve et recevoir une vie éternelle. C'est dire que l'homme doit, cause du nom de Jésus-Christ, très sauve, comme le dit l'Écriture. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise la vanité, sous l'emprise du péchage et de la mort, non de sa propre volonté, mais par la volonté de Dieu. Madame nous, en sortant du sein maternel, nous n'avions pas la volonté de dire que nous voulions vivre dans. Nous n'avions pas de choix. Dès notre naissance, nous étions confrontés à la mort, sans rien pouvoir décider par nous-mêmes. De plus, le nombre d'ânes que nous vivons est décidé par le pré-Cleste. On c'est dire que tout cela n'est pas de notre propre volonté, mais c'est la volonté de Dieu, ce qui signifie, comme il est dit ici, Dieu a soumis la création. La soumission, sous l'esclavage de la vanité du pchach et de la mort, avec l'espérance donnée par Dieu. Cette espérance est que la création elle-même sera libre de l'esclavage du péchage et de la mort, pour ne plus être soumise à un corps corruptible, mais comme les fils de Dieu, libre de l'esclavage du péché et de la mort, pour jouir de la gloire de la liberté sainte. C'est de dire que le pré-Cleste veut donner une espérance qui est la résurrection des morts, pour traiter comme les fils de Dieu, les fils Cleste, de devenir des enfants saints et glorieux. C'est l'espérance que Dieu donne. Cette espérance est venue de Jésus-Christ. Une belle espérance, c'est ce que Dieu donne comme espérance l'humanité. Il y a environ 6 ou 7 ans, c'était peut-être il y a 6 ou 7 ans, le frère Hébert est rentré chez lui, et est allé la campagne, chez la grand-mère du frère Hébert. L'époque, la grand-mère du frère Hébert. Se dire sa grand-mère était encore en vie. Elle était donc très jeune, plus de 80 ans. Le frère Hébert lui a dit que l'avenir après la mort de la grand-mère, elle ressusciterait et aurait la vie éternelle, pourvu que la grand-mère du frère Hébert accepte le salut du Seigneur Jésus-Christ. Elle était très dispose. TRS dispose l'accepter. Elle a senti qu'avoir une telle espérance. C'était vraiment trop beau, trop beau. Mais il y avait avec la grand-mère du frère Hébert, un vieil homme du Madame Jeu, il y a peu de temps, était sur le point de tomber gravement malade. Était sur le point de mourir. Mais après avoir été sur le point de mourir, ensuite, miraculeusement, il a survécu, ce qui lui a permis de prolonger un tout petit peu sa vie. Ce moment-tel, le frère Hébert l'a vu, cette espérance dans ses yeux, disant qu'il savait que bientôt Louim allait quitter ce monde, et a vu dans ses yeux son espoir.
sa détresse, ses proches qui resteraient après lui manquaient. Il désirait ardemment vivre un peu plus longtemps. Mais en réalité, combien de temps l'homme vit? N'est-ce pas décide par l'homme? C'est décide par Dieu. S'il acceptait le Seigneur Jésus-Christ, il aurait une belle espérance, tout comme nous, ses enfants, qui avons la bénédiction d'accepter Jésus-Christ, pour jouir de cette gloire de libère sainte, pour devenir cette gloire d'être enfant de Dieu. C'est pourquoi, tout comme il est dit ici, toute la création est soumise l'esclavage du psach et de la mort, et gmit ensemble dans la douleur, jusque maintenant. Se dire que tout le monde gmit dans la douleur. Madame nous maintenant, ses frères et sœurs, bien que nous ayons reçu l'esprit, comme les pérémis, nous avons tous reçu l'esprit. Mais nous subissons souvent encore les tourments des maladies corporelles, souvent mal ici, mal elbas, les tourments de diverses douleurs physiques. C'est pourquoi nous soupirons aussi en nous SM, en attendant l'adoption. Se dire en espérant qu'un jour, nous soyons sauvés, se dire la rédemption de notre corps, ressuscité pour devenir, pour toujours et jamais, un corps qui ne meurt plus. Se dire nous, les enfants qui ont déjà reçu l'esprit, qui ont déjà reçu l'esprit, qui l'ont déjà obtenu, qui ont déjà reçu l'esprit, qui ont déjà obtenu l'esprit, en tant qu'enfants ayant les pérémis. Attendons tous avec impatience la résurrection du corps, pour obtenir comme Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ, la Madame bénédiction. C'est cela notre espérance. Maintenant nous avons tous DJ, le Saint-Esprit, mais nos corps sont encore de ce genre. Des corps exactement comme ceux des gens du monde. Mais l'Esprit en nous a déjà été racheté. C'est pourquoi nous avons maintenant une espérance, se dire que puisque notre esprit est déjà sauve, et que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit comme préémice, alors nous avons maintenant encore une autre espérance, qui est de ressusciter pour la vie éternelle. Par exemple, en ce moment, soudain le frère Heber ressuscite immédiatement, change immédiatement de corps, pour devenir le commandant des armes, ce genre de corps de l'Éternel, devenir le prêtre des Lumières, ce genre de corps glorieux de Dieu. Et notre frère Heber esprit cela ainsi. Maintenant l'esprit l'intérieur est DJ, l'esprit de Dieu et du Seigneur, espérant que plus de 10 ans plus tard, après avoir sacrifié sa vie, et après la résurrection, il aura ce genre de corps du grand Dieu. Ce genre de corps, la gloire et l'éclat incomparable. Atteignant une gloire incomparable, extrêmement et incomparablement glorieux. Ce genre de corps semblable au grand Dieu. C'est cela notre espérance. Alors que ne pensent les frères et sœurs, puisque nous avons dit le Saint-Esprit, ressusciterons-nous l'avenir pour devenir comme Dieu, comme notre précleste l'Éternel, le pré des Lumières, et notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de toutes les Lumières, avec ce genre de corps incomparablement glorieux. Oui, c'est tout comme nous sommes les enfants des hommes. Après notre naissance, nous ressemblons peu près nos parents. Alors maintenant nous ne sommes plus les enfants des hommes. L'esprit l'intérieur est DJ, enfant de Dieu. Après la résurrection, nos corps devront traire comme le précleste l'Éternel, traire comme le Seigneur Jésus-Christ. S'il vient un jour oh, nous aurons un tel corps, les frères et sœurs ne pensent-ils pas combien ce sera glorieux et combien joyeux? Ce moment-tel, dirons-nous, que nous avons des douleurs corporelles? Non, plus du tout. Ce moment-tel, quand nous chanterons, notre gorge ne sera jamais en roue, peu importe comment nous chantons. Notre gorge ne sera jamais en roue, peu importe comment nous chantons. Notre corps ne sera jamais fatigué, peu importe comment nous dansons. Et, Madame d'une seule bon, nous traverserons l'univers pour atteindre ce qui est au-delà de l'univers. Les frères et sœurs le croient-ils? D'un seul bond, nous serons immédiatement au-delà de l'univers. Maintenant, si le frère Heber saute du sol sur cette table, il n'y arriverait peut-être pas. Mais l'avenir, d'un seul bond, il traversera immédiatement et ira au-delà de l'univers, il atteindra ce niveau. Se dire que l'avenir nous obtiendrons. Ce genre de corps incomparablement glorieux, ce genre de vie incomparablement glorieuse. C'est ce que notre précleste nous donne comme espérance. Mais cette espérance pour l'instant ne cesse pas encore réalise. Mais ce qui cesse rallie, c'est que nous avons digéré le Saint-Esprit comme un gage du Saint-Esprit. Par exemple, Dieu a déjà mis le Saint-Esprit, place l'intérieur de notre corps, dans l'esprit de notre corps, comme gage, comme garantie, pour nous faire comprendre que nous allons certainement recevoir nous-mêmes, certainement recevoir une telle bénédiction, une telle vie. C'est un peu comme un frère qui veut épouser une sœur.
Il a DJ donne la dot. Et la bague et DJ passe. Il ne reste plus qu'enregistrer le mariage en. Alors puisqu'il a DJ, la bague. DJ réu la dot, cela signifie que, le moment venu, cette sûre pourra épouser le Seigneur Christ. Cela veut dire que, la dot et la bague sont l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. Il semble que tous les frères et sœurs ont reçu la bague de la dot, c'est juste attendre le moment venu. Pour la porter au doigt, en attendant juste le moment venu, nous deviendrons comme le Seigneur Christ. Comme Dieu. Un corps d'une gloire incomparable. Mais maintenant, nous sommes souvent faibles. Bien que nous soyons DJ, devenus enfants de Dieu, notre corps reste l'enfant de l'homme, mais notre esprit est enfant de Dieu, mais nous sommes souvent faibles, fatigués et puissants. Et, madame, lorsque nous sommes attaqués par Satan, nous sommes si faibles que nous ne savons pas quoi faire. Ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit de Dieu vient aussi prier pour nous. L'Esprit de Dieu, par des soupirs inexprimables, prie pour nous. Le Saint-Esprit de Dieu transmet les soupirs de nos cœurs devant Dieu. Alors Dieu va écouter la prière offerte par le Saint-Esprit, avec des soupirs inexprimables. Car Dieu sait, Dieu qui sonde les cœurs sait. Quelle est la pensée de l'Esprit? L'Esprit prie pour ceux qui sont sauvés. Tout comme le Seigneur Christ veut aussi prier pour les sauvés. Alors celui qu'on appelle frère Hubert du Saint-Esprit, qui a reçu le Saint-Esprit, le frère Hubert appelle du Saint-Esprit, doit aussi prier pour les frères et sœurs. Alors est-ce que le frère Hubert, en priant pour les frères et sœurs, le précleste le écoute-t-il? Oui, il écoute. Le précleste pour accomplir sa volonté. Elle scoute vraiment. Il y a quelques jours peine, le frère Caleb tardait partir. Alors qu'au départ, nous avions tous loup, il était peut-être parti. Mais plus tard, il est rebrousse chemin. Ce jour, le frère Hubert était extrêmement découragé. Il est donc retour prier. Pendant qu'il priait, le pré à part le lendemain matin. Le pré a dit 2 phrases. Vers 10 heures passe, il a dit. Depuis le temps, tu ne pars toujours pas. Le précleste a dit cette phrase. Depuis le temps, tu ne pars toujours pas. Puis, 1 minute plus tard, il a encore dit. Dis la surhaha de lui dire. Dis la surhaha. De lui dire. Plus tard ce jour, le déesse que la surhaha a parlé. Il est parti le lendemain matin. Seul le Saint-Esprit savait les soupirs du frère Heber, connaissant la douleur du frère Heber. Et il a TRVL que notre frère Caleb est vraiment parti. Puis le lendemain, le pré a fait voir au frère Heber que le frère Caleb apparaissait, apparaissant juste cet endroit derrière le frère Joseph, de grande taille, portant un sac d'eau. Alors, la sœur Jaouane travaillait sur son ordinateur, puis elle a couru vers lui pour darger le sac d'eau du frère Caleb. Le déchargeant joyeusement, le frère Heber savait que le frère Caleb arriverait bientôt, et effectivement un jour ou 2 plus tard, il est aride. C'est ainsi que le Saint-Esprit intercède pour les enfants de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.